Les amis, vidéo de reprise, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Pour moi en tout cas, ça a été constructif, j'ai pu y voir plus clair en prenant du recul sur la chaîne YouTube de ce que je devais faire, ce que je devais pas faire. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais enfin voilà, la vignette de la vidéo a pu te le montrer. Quoi de mieux qu'une bonne reprise avec une bonne gaufre au bitume, ça fait toujours plaisir. La petite décharge d'adrénaline pour te donner l'énergie pour la saison, nickel. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous raconter ma petite chute récente, hein, ça fait 4-5 jours à peine. Mais le plus important là-dedans, on va essayer de décortiquer un petit peu l'accident, pourquoi je suis tombé, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je devrais mieux faire à l'avenir. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important à faire après un accident pour, à l'avenir, rouler plus en sécurité. Allez, on s'arrête pour l'intro, à tout de suite. Alors les amis, petite mise en situation. Ce matin-là, j'ai rendez-vous chez le médecin à 4 km de chez moi. Je décide d'y aller en moto et je me dis, tiens, j'ai la petite TS 125 qui est dans mon terrain depuis un mois, elle n'a pas roulé. Je vais la prendre, ça va l'entretenir un petit peu. Je m'équipe, casque, gants, bottes, airbag. Mais ce matin-là, pour 4 km, je me dis, oh, je vais pas mettre le pantalon moto. Je reste en jean. Et ça, juste alors... Je te le dis comme ça, tu me crois ou tu me crois pas, c'est un truc que je fais ultra rarement, je fais partie de ceux qui s'équipent quasi à 100%, du coup je peux pas dire 100%, mais quasi à 100%, je m'équipe de la tête aux pieds, je n'oublie jamais rien, tout est niveau 2, l'airbag, les bottes, tout, et je suis intransigeant. Sauf que depuis quelques mois, ça fait longtemps que je me suis pas pris une petite gaufre sur route, hein, ça doit faire au moins 7-8 ans, facile. Eh bien, je commence à baisser un petit peu ma garde et mon subconscient, il commence à se dire « Ah ouais, mais tu sais, Jojo, ça n'arrive pas. » Donc bon, première connerie, mais ça, on en reparlera un petit peu après. Du coup, j'enfourche ma petite TS 125, j'ouvre l'essence, coup de kick, ça craque au quart de tour comme d'habitude. Je coupe le starter, embrayage et feu, on part. Donc ce matin-là, je t'avoue, je roule tranquille, je traverse le bourg tranquillement, je fais un V à quelques mômes qui me faisaient coucou. Je finis de traverser le bourg, je sors de l'agglomération, donc je prends un petit peu de rythme, donc j'accélère, 70, 80, rien de foufou. J'arrive au premier rond-point, donc après la sortie de ma ville, hein. C'est un rond-point qui est assez large, donc c'est un 2 voies assez large avec un, vous savez, le centre du rond-point qui est quand même assez balèze. En général, vous le savez, en bécane, ce genre de rond-point, quand il n'y a personne, bon, on le passe avec un petit peu de rythme, on met un peu d'inclinaison et voilà, petit rond-point sympa quoi. J'arrive dans ce fameux rond-point, je pète de rapport, donc je suis en 3 tranquillement. Je décide de décélérer aux alentours des 40-50 km/h pour passer le rond-point avec un petit peu de rythme quoi. J'entre dans le rond-point pour aller tout droit, donc vous connaissez la chanson, j'entre dans le rond-point, j'incline légèrement à droite, puis j'incline à gauche. Et comme je veux passer avec un petit peu de rythme, bon, je mets le petit coup de guidon du pif-paf qui va bien, quoi, avec un petit peu de rythme. Et là, sans la moindre adhérence, mais vraiment sans la moindre adhérence, et c'est un peu ce qui m'a mis sur le cul, c'est que la moto, en fait, elle s'est couchée, littéralement. Il n'y a même pas eu de dérapage, de quoi que ce soit, j'ai perdu l'avant. Donc ce fameux guidon qui disparaît, hein, c'est en général ce qu'on ressent un petit peu quand on perd l'avant. C'est comme si l'avant de la moto en fait disparaissait. Donc là, bon bah sans surprise, je m'étale. Donc je tombe hanche, bras, main, on va dire. J'arrive sur le torse, je glisse un petit mètre sur le torse, je fais une petite roulade et ça s'arrête là. Voilà, c'est une petite chute à 40 km/h. Bon voilà, on glisse pas non plus des centaines de mètres. Avec l'adrénaline, je me relève direct. Ce qui est une fausse bonne habitude. Le mieux, quand on sent que le tronc il a un peu bougé et qu'on s'est fait secouer, le mieux c'est quand même de rester immobile, d'attendre que les gens arrivent un petit peu et d'attendre l'arrivée des secours pour qu'ils nous valident que tout va bien et qu'on peut se relever sans trop de problèmes, quoi. Bon, dans mon cas, je suis un peu le mauvais élève, j'y arrive pas, à chaque fois la décharge d'adrénaline fait que je me relève tout de suite et en fait, moi j'ai plus peur, si vous voulez, du suraccident. C'est des choses qui s'expliquent pas. Je pense que vous m'avez compris pour la plupart de ceux qui se sont déjà gaufrés.
Bref, et chose intéressante, et que je ne connaissais pas jusque-là, l'airbag qui déclenche. Et là, comment te dire la sensation? Je vais peut-être avoir l'air un peu con-con dans ce que je vais dire, mais tu sais, quand tu chutes, et surtout sur route, ça va très vite, tu t'y attends pas du tout, et tu te sens très seul. Tu ne maîtrises et ne contrôles plus en quelque sorte ta sécurité directe. En fait, t'es pris dans un engrenage en fait qui fait que bah c'est les aléas qui vont faire que tu vas t'en sortir bien ou pas bien. Et même sur des chutes lentes, hein, on peut avoir des drames. Donc c'est des situations qui sont assez anxiogènes, même si elles sont très rapides, hein. Et en gros, les seuls éléments qui peuvent encore te protéger à ce moment-là, c'est les équipements que tu n'as pas eu la flemme de mettre avant de partir. Et revenons à cet airbag, eh bien moi je vois ça un peu comme une personne bienveillante qui te serre dans ses bras pour prendre les coups à ta place. Voilà, je parais peut-être un peu con dans mes propos, mais c'est comme ça que c'est chaleureux en fait. Parce que ce qui m'a étonné, quand je me suis relevé et que j'ai vu le volume que ça prenait autour de moi, donc j'avais les deux gros boudins qui descendaient ici, là, j'avais un gros boudin derrière aussi, ici, qui me bloquait complètement les cervicales, donc le casque était complètement calé dessus, et en fait je pouvais pas du tout bouger la tête. Et à l'arrière, le volume que ça prend, on se rend pas compte, hein, mais on est sur du 25 cm, on a une espèce de grosse poche. Donc dans le gilet airbag, il y a déjà une dorsale classique de niveau 2, donc qui est le niveau maximum, et en plus vous avez l'airbag quand il pète, là, niveau sécurité, on peut pas mieux faire, il n'y a rien à dire. Et alors, je ne peux pas certifier ce que je vais dire, mais pour moi, si mon casque n'a pas tapé par terre, c'est peut-être grâce un petit peu à l'airbag, puisque du coup ce volume en fait a fait que j'ai glissé sur le torse et le casque est resté un petit peu loin du sol. Peut-être que si j'avais pas eu cette épaisseur, j'aurais touché le casque, alors peut-être pas un gros choc, mais peut-être un assez bon choc pour que je change encore de casque. Et je vous avoue que là, ces dernières années, mon budget dans les casques... D'ailleurs, s'il y a des marques de casques qui veulent faire un partenariat avec West Motorcycles, vous êtes les bienvenus parce que je suis un consommateur de casques. Bref, le gilet airbag, tip top. Niveau sécurité, aujourd'hui j'ai vraiment conscience du coup par l'expérience que j'ai faite il y a 4-5 jours, je me sens vraiment plus en sécurité à rouler avec un airbag. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui me paye pour dire ça, je vous dis juste ce que je pense. L'airbag c'est top. Bon, maintenant il va falloir tirer des conclusions et comprendre ce qui s'est passé. Parce que pour moi c'est le plus important. Pourquoi, comment et comment on peut éviter que cela se reproduise. Déjà, première connerie que j'ai faite, qu'on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, négliger l'équipement par rapport à la distance qu'on a à faire en moto. Alors on va pas en parler 500 ans, on le dit toujours, tout le monde le sait. Alors voilà, on prend la confiance, à chaque fois on met plus les équipements, on se fait mal. Bon bah voilà, je me retrouve avec mes petites pizzas un peu partout et puis c'est la vie. Donc bonne petite piqûre de rappel, maintenant je tâcherai à remettre tout le temps mes équipements quand je prends la moto. J'espère que je ne reprendrai pas la confiance, j'espère en ressortir plus intelligent. Ensuite, qu'est-ce qui m'a fait chuter? Parce que bon, j'étais loin d'être à Mach 12 dans le rond-point, franchement j'avais pas une inclinaison de fou, mais voilà, j'ai bien mis 24 heures à comprendre pourquoi en fait est-ce que l'avant est parti comme ça, alors qu'il n'y avait pas de raison, le bitume était sec, je suis repassé après, il n'y avait pas de traces de gasoil, rien, pas de cailloux, pas de gravier, donc au début ça m'a paru un peu compliqué à comprendre. Eh bien si tu as suivi sur Instagram environ il y a 2 mois, j'ai acheté une petite TS 125, donc sur le bon coin, complètement en ruine, hein, il manquait des pièces, il a fallu que je refasse des soudures sur le cadre, bref. Et le seul truc qui était neuf sur la moto quand je l'ai acheté, c'était les pneus. Donc des Conti Escape, et j'ai fait la restauration. Du coup j'ai gardé les pneus neufs qui avaient un DOT. Le DOT c'est la date de fabrication du pneu pour ceux qui savent pas, et le DOT était de voilà 2-3 ans, donc les pneus sont récents, donc je les garde. Mais ils sont neufs. Alors tu vas te dire c'est bon, il s'est gaufré, pneu neuf, on a compris. Attends, parce qu'il y a un truc intéressant à comprendre là-dedans. Le but de cette petite bécane, en fait, pour moi, c'était de découvrir un petit peu les chemins voilà, de forêt qui sont autorisés, les chemins carrossables et tout ça.
aller rouler un petit peu dans la terre avec quelque chose de plus léger que mon Transalp. Donc la TS, c'est je sais plus 98 kg tout plein fait. Je me suis dit voilà, je peux aller commencer à mettre mes roues là-dedans sans trop prendre de risques et comprendre, ressentir déjà 2-3 sensations quoi. Du coup, quand j'ai terminé cette bécane, c'était clair pour moi, c'était pas une moto pour arsouiller sur la route, pas du tout, et c'était voilà surtout une bécane pour rejoindre les chemins de forêt, et étant ultra novice dans les chemins, voilà, j'ai mis pas du tout d'angle, et la moto c'était pour rejoindre la forêt, donc j'y allais tranquillou comme sur un tabouret, et je mettais voilà maximum peut-être 20 degrés d'angle. J'ai roulé peut-être 300 km. Donc entre les petits roulages en forêt, les chemins, revenir à la maison, aller 2-3 fois au boulot avec. Et au final, c'est là que j'en viens à la chose intéressante sur le rodage des pneus que je suis en train de te dire. Souvent, on demande, c'est combien de kilomètres déjà le rodage? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels et de gens un peu expérimentés qui vous donnent c'est une cinquantaine de kilomètres et on essaye souvent de mettre un kilométrage. Attention. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, ce sera avec grand plaisir, mettez-moi ça dans les commentaires. Ça ne se compte pas en kilomètres. En gros, la bonne réponse, comment faire un rodage de pneus, il faut y aller progressivement. Et alors, le problème que j'ai eu moi avec la TS 125, c'est que j'ai pas mis d'angle du tout avec ma pratique, et je l'ai mis en stand-by et je l'ai repris quasi un mois après. Et en fait, un mois après, eh bien, j'avais un peu oublié que les pneus étaient pas rodés. Pour moi, bah ouais, j'avais fait 300 km. Bon, voilà, en 300 km, je me suis même pas posé la question, je vous avoue. Mais je me suis dit, bon, voilà, l'étape des pneus, c'est fait. Et bien, en fait, dans le rond-point où j'ai chuté, j'ai pas mis énormément d'angle. Mais c'est un angle que je n'avais pas du tout mis encore avec cette moto. Et donc, quand j'ai fait mon petit basculement de pif-paf, je me suis retrouvé sur une face du pneu qui avait encore toute sa cire de démoulage, et je me suis donc retrouvé sans aucune adhérence, puisque j'ai pas fait le rodage progressivement. Donc voilà, le rodage, au final, vous pouvez faire 3000 km en mettant pas d'angle, et bien je vous garantis, il n'est pas rodé. Mais bon, on verra ça dans une autre vidéo. Et la dernière leçon que je tire de cet incident, l'airbag. Et maintenant, je suis clairement convaincu de l'efficacité de l'airbag moto. Alors, c'était déjà le cas en réalité. Je ne pratique plus la moto sans airbag. Pour moi, c'est un équipement qui est quasi aussi important que le casque. Il vous protège tout le tronc, que ce soit l'abdomen, le thorax, la colonne vertébrale et les cervicales. Et ça, juste, c'est ultra important en fait, hein. On parle de la tête, mais j'ai fait une vidéo sur l'airbag qui était en partenariat avec InEmotion, où je vous explique un petit peu les chiffres de mortalité sur la route et qu'est-ce qu'amène l'airbag dans ces chiffres de mortalité. Et voilà, c'est juste un truc de ouf. Alors je le savais déjà, mais là, en vivre l'expérience, je vous avoue que c'est... Je vais mettre mon airbag maintenant à chaque fois que je fais de la moto. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce petit témoignage aura pu vous plaire ou vous attirer quelques leçons ou quelques petites piqûres de rappel pour certains. C'est le but. Encore une fois, je vous invite à être prudent sur les routes. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles. Ciao, ciao.